Je vais vous présenter l'application Groupe de travail du portail Eduline. Dans cette première partie, je vais vous montrer comment créer un groupe de travail pour vous et vos collaborateurs. Un groupe de travail, pourquoi faire? Eh bien, en créant un groupe de travail, vous allez disposer d'un espace collaboratif de stockage de documents numériques grâce à l'application Gestion électronique de documents. Vous allez donc pouvoir, par exemple, centraliser tous les documents utiles pour une équipe pédagogique, par exemple le projet d'école, des programmations de cycle, diverses ressources, classées dans des dossiers. Et ces classeurs, qui sont en fait une version numérique des classeurs qu'on peut trouver dans une salle des maîtres, seront accessibles partout depuis un ordinateur. Vous allez également disposer d'une liste de diffusion, c'est-à-dire une adresse courriel. Lorsque vous écrivez à cette adresse, l'ensemble des membres du groupe reçoivent ce mail. Et vous allez aussi disposer d'un agenda pour le groupe. Pour accéder au groupe de travail, vous devez d'abord vous connecter sur Eduline. Vous rentrez vos identifiants et mots de passe. Après vous être identifié, vous pouvez accéder au groupe de travail en cliquant sur le menu Applications, dans le menu Intranet référentiel et outils, et enfin, en dessous d'outils d'échange, vous trouverez Groupe de travail. Alors, le service Groupe de travail d'Eduline est une application collaborative interne à l'Académie de Lille et dédiée aux projets ponctuels à finalité non pérenne. Ce qui veut dire que ce service est accessible uniquement pour les personnels de l'Académie. Il faut savoir que le groupe de travail que vous allez créer arrivera à échéance au bout d'un an. Seulement, il faut savoir que vous pouvez prolonger la durée de votre groupe de travail à chaque fois d'une année. Ce qui veut dire que, en fait, à n'importe quel moment, vous pouvez changer la date d'expiration. Voilà. Et au cas où, si vous avez peur d'oublier de rallonger la durée de ce projet, de toute façon, vous recevez des notifications quelque temps avant la fermeture du groupe. Voilà. Alors, je vous invite à prendre connaissance des conditions d'utilisation en cliquant sur le lien. Donc voilà. Alors, quels sont les services offerts par le groupe de travail d'Eduline? Alors, on vous offre une liste de discussions pour communiquer par une seule adresse, c'est-à-dire que vous allez obtenir une adresse mail et lorsque vous écrivez à cette adresse mail, tous les membres du groupe reçoivent le message. Vous allez bénéficier d'un espace de stockage de documents sur la gestion électronique de documents, donc ça va être l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Vous avez également accès à un agenda numérique spécifique au groupe de travail que je présenterai dans une autre vidéo. Et enfin, une adresse d'invitation groupée pour inviter en une seule fois tous les membres du groupe sur leur agenda personnel Sogo. Donc ça, c'est lié à l'agenda. Donc ça, je le présenterai dans une autre vidéo. Alors, pour créer un groupe de travail, hein, c'est bien marqué en bleu ici. Pour créer un nouveau groupe, cliquez ici. Alors, vous devez indiquer le nom du groupe, donc avec une restriction, 4 caractères minimum, 30 caractères maximum, et on vous indique quand vous pouvez mettre des caractères alphanumériques sans accent, et des tirets. Ah, donc là, pour la démonstration, je vais par exemple créer un groupe de travail pour l'école Pasteur à Arras. Donc je vais taper école-pasteur-arras. Alors, la date de fin de validité du groupe, donc la date maximum, c'est le 18-10-2015, c'est-à-dire dans un an. Donc je ne peux pas choisir une durée plus longue. Par contre, à n'importe quel moment, je vais pouvoir prolonger la validité de mon groupe de travail. Vous pouvez indiquer le thème du groupe, ce n'est pas obligatoire. Par contre, vous devez bien cocher les conditions d'utilisation que, je répète une fois, je rappelle une deuxième fois, je vous invite à prendre connaissance de toutes ces conditions. Donc je clique sur créer le groupe. Voilà, ça y est. Donc là, sur le côté, je vois le groupe que je viens de créer. Maintenant, je dois ajouter des collaborateurs. Alors, pour ajouter des membres, vous pouvez faire une recherche dans l'établissement dans lequel vous êtes rattaché, mais aussi les autres établissements, ou accéder directement à l'annuaire académique.
Donc là, par exemple, je vais ajouter un membre. Donc, je vais aller dans l'annuaire académique et je vais prendre pour exemple un collègue à moi. Donc, je vais taper son nom. L'application cherche dans l'annuaire. Voilà, elle me propose l'adresse de mon collègue. Je clique. Voilà, j'ai son école de rattachement, ici donc la circonscription. Puisque c'est un membre de l'équipe de circonscription, je n'ai plus qu'à cliquer sur Ajouter au groupe. Voilà. Donc, les membres de mon groupe sont pour l'instant moi-même en tant qu'administrateur, puisque j'ai créé le groupe, et donc le membre que je viens d'ajouter, donc mon collègue. Je peux éventuellement lui ajouter les droits d'administration, si je veux qu'il puisse administrer le groupe. Donc voilà. Donc mon groupe de travail est créé. Maintenant que le groupe de travail est créé, je vais vous montrer comment utiliser la gestion électronique des documents pour les membres de votre groupe. Alors maintenant, je vais me rendre dans Gestion électronique de documents. Donc j'ouvre le menu Applications, dans Ressources documentaires, je vais ouvrir Gestion électronique de documents avec l'environnement Nuxeo que j'ai présenté lors d'une autre vidéo. Bon, il faut le temps que ça charge. Me voilà sur la page d'accueil, donc maintenant je vais me rendre dans l'espace groupe de travail. Dans cet espace groupe de travail, je vais retrouver l'ensemble des groupes où je suis administrateur ou membre, et donc là je vais voir le groupe de travail que je viens de créer, l'école Pasteur à Arras. Je vais donc pouvoir dans cet espace de gestion de documents créer des dossiers et importer des fichiers. Alors, si je veux créer un dossier, je clique sur Nouveau document et je vais choisir Dossier. Je vais lui donner un nom. Donc, par exemple, je vais créer un dossier Projet d'école. Je peux éventuellement ajouter une description, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et là, sur le côté, au niveau de l'arborescence, je vois bien que j'ai créé un dossier Projet d'école. Je vais vous montrer maintenant comment importer un fichier. Alors, on utilise le bouton Importer un fichier. Donc là, je suis bien dans mon dossier Projet d'école. Je clique sur Importer. Une petite fenêtre s'ouvre qui m'invite à sélectionner le fichier à importer. Donc je clique sur Ajouter et je vais aller chercher le fichier qui m'intéresse. Donc là, par exemple, un document Projet d'école. Je vais choisir le fichier. Voilà, l'envoi est fait. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Envoyer pour valider mon envoi. Voilà, donc mon fichier a été publié. Donc on voit la personne qui a mis en ligne ce fichier. Alors si je retourne dans Projet d'école, je peux voir apparaître le fichier que je viens de publier. Mes collègues vont donc pouvoir le récupérer en cliquant sur cette petite flèche vers le bas qui permettra de télécharger le fichier. Alors, vos collègues pourront également s'abonner, suivre le dossier en cliquant sur cette icône. Donc moi je l'avais déjà activé. Lorsqu'il est vert, à chaque fois qu'un fichier sera modifié ou lorsqu'un document sera ajouté, ils seront prévenus par email. Enfin, dernière option intéressante, lorsqu'il y a plusieurs fichiers, plutôt que les télécharger un à un, ils peuvent sélectionner l'ensemble des fichiers. Alors là, bon, évidemment, je n'en ai qu'un, mais imaginons que j'en ai plusieurs. Je clique sur cette petite case qui permet de sélectionner l'ensemble des documents. Puis, je vais cliquer sur ce petit bouton qui permet d'exporter l'ensemble des documents au format zip, c'est-à-dire un format compressé. Je clique et là, je n'ai plus
qu'à cliquer sur le lien pour télécharger l'ensemble des documents.